Nous nous plaignons de ne pas avoir d'inventaire à La Jolla. Bonjour, je suis Fabrice Hernandez, broker ici à Miami. Nous allons faire donc ici aujourd'hui l'actualisation semanale de La Jolla, comme chaque semaine, concernant cette semaine, donc du 1er août jusqu'au 8 août. La Jolla est un building situé à la 63-65 sur Collins Avenue, où vous pouvez faire du short terme, c'est-à-dire de la location de vacances, avec une restriction de 1 mois. Évidemment, vous pouvez le louer pour 15 jours durant le mois en cours, mais vous pouvez après le relouer pour 1 mois. Donc possibilité avec Airbnb, mais minimum 1 mois. Ce building, situé directement sur la plage, 421 appartements au total, 48 étages. Ce sont de très très grands appartements, pas de studio, ça commence de 1, 3, 4 chambres. 18 appartements cette semaine en vente. Oui, c'est assez surprenant pour La Jolla. 18 appartements en vente. Venant de quoi cette tendance? Certainement dû à l'assessment qu'il y a, je vais appeler ça, donc les travaux qu'il y a concernant toutes les commodités, donc telles que la piscine, le gymnase et donc les commodités extérieures qui peut-être, je pense, c'est une suggestion personnelle, qui peut-être donc embête un petit peu les propriétaires et embête bien sûr les propriétaires pour pouvoir louer correctement leur appartement, donc ce qui justement amène une décision de vente. 18 appartements en vente cette semaine, 3 nouveaux appartements, c'est très très rare à La Jolla. Donc le 2406 c'est à une chambre, une salle de bain au prix de 1 043 000, il est à 1290 du square feet. Le 4008 qui doit avoir une vue magnifique, nous irons voir d'ailleurs quelques appartements que nous mettrons directement sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur ma chaîne YouTube, activez la cloche, ainsi vous pouvez recevoir directement une notice, un avertissement, une notification, pardon, chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Et nous mettons des vidéos non seulement d'appartements, mais nous mettons également des vidéos concernant donc l'actualisation semanale sur les buildings, le marché, la tendance du marché, les taux d'intérêt, et nous faisons un Instagram live directement chaque jeudi pour pouvoir vous renseigner sur le marché immobilier et les nouvelles constructions qu'il y a ici à Miami. Mon Instagram, Hernandez Fabrice. Donc d'abord mon nom de famille, ensuite mon prénom. Donc vous allez me retrouver directement sur Instagram. C'est complètement gratuit, n'hésitez pas. La chaîne YouTube. Cliquez sur ma chaîne YouTube, activez la cloche, vous allez recevoir une notice chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Vous verrez, nous faisons également sur ma chaîne Instagram donc toute l'actualisation des buildings, non seulement de La Jolla, mais nous faisons l'actualisation des buildings et nous avons commencé à faire l'actualisation des maisons afin que vous puissiez avoir une comparaison entre les maisons et les buildings. Que se passe-t-il ici sur la Floride? Voilà, donc au niveau de la tendance. Un peu plus de temps pour vendre les appartements? Oui. Un peu plus de temps pour vendre les maisons? Oui. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir voir le temps et comment faire pour vendre une maison de luxe ici à Miami. Combien de temps ça met? Ce n'est pas tout simplement en fonction du prix. C'est pas toujours ça. Ce n'est pas ça Miami. C'est surtout en fonction de l'analyse par rapport au marché et par rapport à la situation géographique et contractuelle de cette maison. Pour les condominiums, le fonctionnement est complètement identique. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Vous recevrez une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Revenons ici à La Jolla. Donc un appartement a été retiré du marché, le 3011, une chambre, une salle de bain, qui était un des moins chers du marché au prix de 860 000. Le 4008, comme je vous l'avais dit, 2 chambres, 2 salles de bain, est au prix de 1,750, ce qui nous ramène à 1323 le pied carré, ce qui est un peu plus cher que la moyenne environ que nous avons ici sur La Jolla, qui oscille environ La Jolla, le prix du pied moyen, ce qui serait le prix du mètre carré moyen en France. Le prix du pied carré moyen est de 850 à 1050 en moyenne. Donc il oscille sur cette tranche. Et enfin donc, le 2906 qui est un 2 chambres, 2 salles de bain, il est à 1,689, 1213. Donc le pied carré sur ce bel appartement qui est au 29e étage, donc qui est pour un 2 chambres dans les prix moyens. Voyons un petit peu au niveau des locations. 37 locations cette semaine à La Jolla. Ce qui est un petit peu étonnant, et non, nous sommes en basse saison. Nous avons vu sur précédentes vidéos d'autres buildings qu'il y a une occupation assez importante cette année, surprenante.
Donc par rapport à ça, puisque nous sommes en basse saison, nous sommes le 8 août, comme je vous l'ai précisé au début de cette vidéo, nous sommes donc sur l'analyse financière du 1er août jusqu'au 8 août, nous sommes le 8 août et donc nous sommes en basse saison. C'est un petit peu étonnant d'avoir une telle occupation des appartements de vacances. Concernant donc les locations, continuons par rapport à ça. Nous avons un appartement, un nouvel appartement listé le 2207, 2 chambres, 2 salles de bain au prix de 7 500 $, 5,67 le pied carré. Nous avons un appartement qui est pending, c'est-à-dire pending. Un contrat a été envoyé, il a été accepté. Le propriétaire a été accepté, nous sommes en process au niveau de l'association pour pouvoir faire rentrer le locataire, le faire accepter et de faire rentrer le locataire directement dans son appartement au bord de la plage. Un appartement qui était retiré du marché, le 3304, 2 chambres, 2 salles de bain, il était au prix de 4 950, il était au tout début au prix de 5 000 $, il est resté uniquement 50 jours sur le marché, enfin uniquement pour une location c'est beaucoup, mais quoi qu'il en soit, il a été retiré du marché. En contrepartie, celui-ci, j'ai oublié juste de vous dire, celui-ci qui est pending était au prix de 4 000 $, pardon, et il est donc passé au prix de 3 900 $, et là est sous contrat. Pour une chambre, une salle de bain, pour 3 900 $, nous verrons à combien le propriétaire l'a loué exactement. Nous sommes à 4,83 du pied carré. Le 3208, appartement loué cette semaine. Donc 2 chambres, 2 salles de bain. À la base, il était au prix de 10 000 $, il a été descendu au prix de 9 000 $, il est resté tout de même 417 jours sur le marché. Je voulais vous dire que c'est hyper important, sans faire justement de comparaison, de critique, etc. Mais il est très très important. Faites une analyse financière avec votre réaltor. Écoutez votre agent immobilier. Votre agent immobilier est un professionnel. Nous sommes des professionnels. Je suis un professionnel. Les prix que nous vous donnons pour pouvoir louer un appartement ou vendre un appartement ou acheter votre appartement sont des prix que nous faisons par rapport à une analyse. Évidemment, c'est sûr, tout le monde n'a pas la même analyse au niveau de la connaissance de l'area, qu'on appelle ça ici, c'est-à-dire de la localisation. Quand vous avez un spécialiste sur la localisation, profitez-en. Spécialiste sur Miami Beach, profitez-en si vous voulez acheter sur Miami Beach. Nous sommes des spécialistes, nous sommes ici tous les jours, nous vivons ici, nous sommes en analyse financière et analyse du marché tous les jours sur le secteur, nous le connaissons très très bien. Quand nous vous donnons un prix, ce n'est pas pour vous donner un prix, c'est pour vous donner une analyse qui est complètement réaliste par rapport au marché si vous voulez vendre votre appartement ou si vous voulez acheter et même si vous voulez le louer. Il y a des prix, comme vous pouvez le voir directement sur cette feuille, qui sont complètement volatiles et complètement différents d'un appartement à un autre. Je ne retire pas le fait qu'il y a des appartements qui sont plus beaux que d'autres, évidemment, mais on ne peut pas vendre à 10 $ ce qui vaut 1 $. Soyons réalistes. Évidemment, nous n'avons pas non plus la boule de cristal pour savoir combien de temps l'appartement va rester sur le marché, mais si vous voulez vendre votre appartement, et que nous faisons l'analyse, et que sur cette analyse, l'appartement est dans le marché est un tout petit peu plus lent aujourd'hui que par rapport à l'année dernière, évidemment. Pourquoi ? La solution est très simple. Beaucoup de développeurs avaient mis une offre sur les appartements, sur les buildings, pardon, et se sont retirés. Par contre, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut s'apercevoir, c'est que durant cette offre que les développeurs ont mis, le marché était complètement congelé. Donc congelé avec quoi? Avec pas d'inventaire d'appartements en vente. Aujourd'hui, les développeurs font ce qu'on appelle une release, donc ils disent non, tout compte fait, ça ne nous intéresse pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup plus d'appartements qui sont sur le marché puisque les propriétaires sont beaucoup plus libres maintenant pour vendre leur appartement, ce qui est évident. Continuons ici sur notre analyse. Donc un appartement qui est expiré le 12/06, il était lui au prix de 3 650, il est resté 75 jours sur le marché au prix de 4,52 le pied carré. Une baisse au niveau du 36,09. Le 36,09, une chambre, une salle de bain. Une baisse très importante et complètement raisonnable. 5 600 quand il a été listé, irréaliste, complètement irréaliste de mettre un appartement 5 600, une chambre, une salle de bain, quel que soit l'étage qui soit et quel que soit magnifique qui puisse être. Croyez-moi, l'analyse que je suis en train de vous faire n'est pas une critique, est une analyse d'un professionnel pour que vous puissiez réaliser que si vous voulez vendre votre appartement, si vous voulez le louer, si vous voulez l'acheter,
il faut être réaliste par rapport aux chiffres et au marché. Donc le chiffre, un gros avantage sur les chiffres, c'est qu'il n'y a pas de langage. Les chiffres en anglais sont exactement les mêmes chiffres en français ou en espagnol. Donc vous pouvez faire votre analyse ou même directement faire l'analyse financière avec moi, directement avec votre conseiller. Vous pouvez me téléphoner directement à mon numéro personnel ou mon Instagram, c'est exactement le même numéro, ou un texto, c'est le même numéro également, 786 603 01 84. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur ma chaîne YouTube, activer la cloche, ainsi vous allez recevoir une notice chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Nous mettons des vidéos, des analyses financières au niveau des buildings. Nous avons commencé à faire un comparable par rapport aux maisons, puisque beaucoup de gens, avec la loi qui va passer au 1er janvier, nous avons une vidéo par rapport à ça. Donc sur ma chaîne YouTube, qui va passer au 1er janvier, sont un petit peu réticents sur les condos. Assurez-vous, nous faisons les comparaisons pour vous. Allez sur ma chaîne YouTube, regardez, les analyses financières vont sortir directement toutes les semaines, exactement que vous l'avez vu pour la Coya, ou le Castle Beach, ou le Ritz-Carlton, ou d'autres que nous faisons les analyses directement sur Miami Beach. Je continue. Donc nous sommes ici une baisse, comme je vous disais, 37 jours sur le marché. Ça fait déjà un peu plus d'un mois, 3,39 aujourd'hui le square feet, le pied carré, mais c'était complètement insensé. En fait, le vendeur a perdu directement 37 jours en mettant l'appartement à 5 600 $. Aujourd'hui, à 3 009, nous sommes un peu plus près de la réalité et je suis certain que ça va bouger par rapport à ça. Et donc, un appartement retiré du marché le 23/10 qui était au prix de 3 300 $, il est resté 139 jours sur le marché. Et un autre qui a été retiré, par contre, il a été mis à la vente le 29/02 qui est un 2 chambres, 2 salles de bain. Il était au prix de 8 000 $. Il était passé au prix de 7 800 $. Il est resté 271 jours sur le marché et aujourd'hui il est à la vente. Voilà guys, vous avez donc tous les éléments nécessaires. Vous avez ma chaîne YouTube, cliquez sur subscribe, souscrivez, c'est complètement gratuit. Ainsi vous pouvez recevoir une notice chaque fois que je mets une vidéo en ligne concernant, comme je vous l'ai dit, les analyses, les reports, les buildings, entre les condos, les maisons. Ça vous permet de pouvoir voir vous comment se comporte le marché ici aux États-Unis. N'oubliez pas d'activer la cloche. Vous pouvez directement aller sur mon Instagram, c'est avec mon nom et mon prénom. Nous faisons un Instagram live chaque jeudi et nous mettons régulièrement ce qui se passe sur le marché. D'ailleurs, cette semaine, Wall Street Journal a publié que le taux d'intérêt au niveau des prêts est passé au plus bas depuis mars 2020. Si vous voulez acheter un appartement, profitez donc cette semaine. Nous avons nous hier clôturé un prêt à 5,75. Voilà, vous avez donc tous les éléments, mon numéro de téléphone, ma chaîne YouTube, mon site internet www.fabricehernandez.com. Vous pouvez directement retrouver le site web de la Coya dessus et vous pouvez directement retrouver également le site web de d'autres buildings que nous faisons l'analyse sur le secteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.